On va aller à l'initiative du siècle, mon cher Philippe. Oui. Century Initiative. Alors, déjà en partant, ça commence mal. Hein? Moi, j'ai cliqué sur le site Century Initiative. Ah oui, on clique là-dessus. Barre oblique, initiative du siècle. Je recherche comment passer au site en français. Pas de traduction, les amis. En globish. Global English. Oh my God, English. Donc, c'est des gens qui nous disent, ah oui, en passant, on est censé être un pays binational, hein, biculturel, bilinguistique. Mais quand c'est le temps de faire passer le pays de 36 millions à 100 millions d'habitants, eh bien, le français, on n'en a rien à foutre. Ces gens-là, on n'a rien à foutre de la survie de la race française en Amérique, ni même du fait français. Parce qu'ils pourraient nous dire, ah oui, mais les Sénégalais sont francophones, donc on va faire venir 1 million de Sénégalais. Non, non, ils en ont rien à foutre du fait français. Ils font même pas semblant de s'intéresser à notre survie. Ils font un site uniquement en anglais. Ils vont nous noyer dans l'anglophonie du globisme généralisé. Destruction de la race française d'Amérique, voulue, programmée, organisée, assumée par l'initiative du siècle. Regardez ce que dit l'initiative du siècle. En 2022, ça c'est sur le document, dans le document, il fallait télécharger ça. C'est pas un complot, c'est pas une conspiration, ce sont des gens très sérieux qui mettent en place une stratégie démographique pour le Canada et ils y vont à fond de train. Écoutez bien ça. En 2022, porter le nombre d'immigrants à 400 000 par année contre 350 000 déjà ciblés par le gouvernement l'année précédente. Accueillir 420 000 nouveaux résidents permanents en 2023, 450 000 en 2024, 475 000 en 2025. À partir de 2026, fixer l'objectif annuel d'immigration à 1,25 % de la population canadienne. Aujourd'hui, c'est un peu moins d'1 %. Cela équivaudrait à environ 500 000 immigrants en 2026, c'est-à-dire un demi-million, si la population du Canada est d'environ 40 millions d'habitants, comme prévaut actuellement. Qui nous dit ça? Alors, on va revenir, parce que là, vous dites, OK, mais c'est un lobby. Quelle est l'influence de ce lobby-là? Il n'est pas très influent. On va voir qui est le cofondateur de l'initiative du siècle. Dominic Barton. Dominic Barton est le cofondateur de la Century Initiative. Vous savez qui est ce type actuellement? C'est l'ambassadeur canadien en Chine. Vous savez ce qui se passe avec les Chinois, là? C'est la guerre diplomatique entre le Canada et la Chine. À cause de Huawei, OK, la fille, en fait, d'un militaire chinois qui contrôle les télécommunications chinoises. Hein, l'armée et les compagnies sont comme ça, hein, c'est main dans la main. C'est un parti communiste qui contrôle la Chine, hein, voilà. Et elle est accusée d'espionnage au Canada. C'est évidemment les États-Unis qui veulent ça, hein, pour faire la guerre économique contre la Chine. Bon. Le Canada agit aussi comme le laquais des États-Unis. Il est pris entre deux feux, en fait, entre la Chine et les États-Unis. Donc, situation extrêmement tendue. Qu'ont fait les Chinois pour répliquer à ça? Ils ont mis en prison 2 diplomates canadiens. Donc, il y a des types qui moisissent en prison en Chine et il y a un procès pour une fille d'un dignitaire du parti communiste, de l'armée communiste chinoise. Donc là, on est dans un moment de tension diplomatique assez grand entre la Chine et le Canada. Que fait Justin Trudeau? Il nomme Dominic Barton, le cofondateur de l'initiative du siècle, comme ambassadeur canadien en Chine. Donc c'est un homme qui a la confiance du gouvernement Trudeau. Ce type-là a fondé l'initiative du siècle. Et on va aller plus loin. Mais ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir. C'est-à-dire que les gens qui nous disent qu'on doit devenir un pays de 1 million. De 100 millions. De 100 millions d'habitants, oui, pardon, de 100 millions d'habitants en 2100, ce sont les gens au pouvoir. C'est Justin Trudeau et son intelligentsia libérale, auquel appartient aussi Brian Mulroney. Donc là, l'élite canadienne veut nous remplacer.